Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour les bruits environnants s'il y en a. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va semer quelques tomates pour en avoir quelques plants un peu plus précoces, quelques poivrons de nouveau, quelques courgettes. D'ailleurs mes semences de courgettes sont toutes périmées, donc ça va être un test, et quelques concombres. Donc comme vous voyez, j'ai divisé les bacs à litière là en petits carrés parce que je vais faire quelques plants de chaque, et je referai un semis un peu plus conséquent un petit peu plus tard, d'ici le 15 mars à peu près. Donc en tomate, qu'est-ce qu'on va planter? On va planter de la cornue des Andes, de la rose de Berne, des tomates cerises, de la noire de Crimée, et ça Pink Maritime. Alors ça, ce sont des semences à moi. Je sais même pas si le nom de la variété est exact. Le seul truc, c'est que c'est des tomates que j'adore. C'est des tomates qui n'ont quasiment pas de pépins, qui sont très charnues, et que chaque fois que j'en ai fait, j'ai reproduit la semence parce que c'était des superbes tomates comme j'aime. Donc je vais en semer quelques-unes. Je ne sais pas de quand datent les semences, mais c'est pas grave, j'espère que ça va démarrer. Donc c'est pour ça 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans une caissette, je vais semer que des tomates et quelques poivrons. Et donc dans la caissette d'à côté, j'ai 1, 2, 3 variétés de courgettes et des concombres. Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4. Et les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, je vais les semer à part parce que ça, j'en veux pas mal. Et comme ça résiste au froid, je pourrais les sortir très rapidement une fois que ça aura levé. Donc ça, je vais les semer dans un truc séparé, et puis là je vais me débrouiller. Allez, je fais tous mes semis, je vous mets ça en accéléré, et on se reprend après. Ok, voilà pour les tomates. Donc j'avais bien arrosé le substrat, le terreau en dessous, et là j'en ai mis du sec, et je vais rentrer ça, et je mettrai un petit coup de pulvérisateur, pas d'arrosoir, parce que sinon ça risque de tout soulever. Donc on va passer aux concombres et aux courgettes. Allez, c'est reparti. Voilà pour les concombres et les courgettes. Donc les courgettes, noire maraîchère, ronde de Nice et grise d'Alger dite blanche. Voilà pour ça. Et les poivrons Yellow Wonder. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de semer les concombres. C'est vachement bien. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça dans un autre petit contenant, peu importe. Et les concombres, c'est une variété que je ne connaissais pas. Market More 76, sans amertume, chair fraîche, ferme et croquante. Bon, les concombres, on va s'en occuper dans un autre contenant, du coup, c'est pas grave. Et là, je vais faire
les choux de Bruxelles pour avoir les plants de choux de Bruxelles. Donc, et hop là, on va faire ça là-dedans. Et voilà, donc j'ai préparé une jardinière pour les choux de Bruxelles. Alors maintenant je mets des étiquettes parce que vous voyez pas, mais derrière il y a je ne sais combien de contenants avec des semis qui ont levé, dont certains je ne sais pas du tout, enfin je sais ce que j'ai semé mais je sais pas où. Donc pour certains c'est facile, je sais qu'il y a des choux rouges, il y a des laitues, mais il me semble avoir semé aussi des fenouilles. Et putain les gars, ils te font des emballages. Par exemple chez Caillard là. Putain les gars, c'est une galère sans nom. Leurs emballages, c'est poinçonné. Je crois qu'on paye plus cher d'emballage que de graines. Un sachet étanche qui est collé. Enfin voilà, c'est joli, c'est propre et tout ça. Mais alors, à l'usage, vaut mieux un sachet de chez Cocopelli tout basique, tu vois. Encore que j'aurais une critique à faire, c'est que quand tu as besoin de déchirer le truc, tu vois, eh bien tu as tendance à dégager le nom de la variété. Moi je mettrais plutôt la variété en bas et ce que c'est avec un grand blanc, ce qui nous permet de déchirer, tu vois, correctement, parce que c'est un peu à la galère quoi. Mais c'est un peu comme tous les sachets de graines quoi. À part, tu vois, ben, voilà, gamme vert, ils sont peut-être moins bêtes que les autres. Tout est écrit en bas, ainsi que la date de péremption. Là tu peux découper, tu as encore le nom de ta variété quoi. C'est pas trop mal. Mais là c'est encore pareil, il te Gondian, je sais même plus où c'est que j'ai pris ça, parce que cette année j'en ai pris un petit peu partout. Tu as des emballages de psychopathes. Bon là c'est bien, il y a encore l'écriture qui est en bas avec les dates de péremption en bas, donc ça va à peu près quoi, mais c'est quand même assez chiant pour certaines marques de... Après tu me diras, j'ai qu'à tout prendre chez Cocopelli, mais quand j'ai passé une commande cette année, il y avait des trucs qui n'avaient plus du tout en stock déjà. Du coup j'ai pris ailleurs. Donc là, bon, là il y a toujours... J'ai toujours un chat qui vient jardiner avec moi, mais c'est pas toujours évident parce que elle a tendance à se frotter un peu partout et à te bousculer quand tu as des graines plein les mains. Donc là, je sème généreusement des choux de Bruxelles parce que ici ça passe bien l'hiver dehors, donc voilà, j'en sèmerai peut-être d'autres un petit peu plus tard. Donc ça c'est fait. Je vais recouvrir. Donc je sais pas si tu vois, mais enfin moi je remplis très très proche du bord mes contenants, même si j'ai pas besoin de la profondeur, parce que notamment les choux de Bruxelles, c'est des choux que je vais repiquer très certainement en godets séparés, mais ça permet que le rebord du contenant ne vienne pas faire de l'ombre dès les premières heures de levée de la graine. Et donc ça évite de lui donner envie de filer à la graine. Je vais te mettre de la terre partout à toi. Et donc là, les fameux concombres que j'avais oubliés, que je ne retrouve pas. Bah si, elle est là.
la petite pancarte. Voilà. Là, je saurai à peu près ce que j'ai semé. Donc tout ça, je vais l'ajouter sur, si tu as vu la vidéo, si ça t'intéresse, herbolis.com, le calendrier de semis communautaire, j'ai appelé ça. Si ça t'intéresse, va voir, je te mets le lien en description. Si tu veux participer, si tu veux juste regarder, c'est gratuit. Si tu veux participer, bah, tu t'inscris, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pas humidifié les graines, donc je les remets dans le sachet. Et voilà. Ok, donc voilà pour ça. Donc des tomates, des courgettes, des poivrons, des choux de Bruxelles, des concombres. Derrière moi, j'avais déjà semé, mais je vous ai pas filmé, fenouil, choux rouges, laitue. J'ai refait des pois gourmands en pot, enfin godets, semé des poireaux d'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Mais si, ça doit être tout. Et puis bien sûr, j'ai des semis encore en intérieur. J'ai semé des artichauts que j'ai rentrés en intérieur pour les faire lever. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de semer. N'hésitez pas, donc encore une fois, à aller faire un tour sur herbolis.com si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas, le petit pouce, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut.